Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Petite chronique qui revient enfin, à vrai dire un petit peu sans que je le veuille vraiment, mais bon, quand un fan m'envoie une console, je vais pas lui dire bon bah écoute mon grand, t'attends 6 mois que je teste ton truc. Je suis pas vraiment dans de bonnes conditions pour faire des tests. Vous voyez là par exemple le parc de mon gamin que j'ai été obligé de pousser un petit peu pour faire la vidéo. Bon, c'est un peu du bricolage, mais bon, ça va vous permettre de voir une rubrique malgré tout. Et aujourd'hui, nous allons tester donc une console qui m'a été envoyée par un fan, que je remercie chaleureusement. Son nom apparaît à l'écran. Merci à toi mec, c'est super sympa. C'est la GameClick de Lexibook. C'est parti! Ouais ben voilà, vous n'en aviez pas rêvé, mais Lexibook l'a fait quand même. Voici pour vous et devant vos yeux émerveillés la GameClick de Lexibook donc. Alors un petit historique de la marque Lexibook. Ils ont commencé en faisant des traducteurs électroniques, vous savez les petits machins qui ressemblaient un petit peu des agendas. On tapait un mot et puis on l'avait en 36 langues, ce qui permettait grosso modo de survivre vaguement quand vous alliez en Angleterre ou dans des endroits comme ça. Et puis de fil en aiguille, ils se sont mis à faire des produits divers et variés, toujours dans le domaine technologique quand même, hein, jusqu'à arriver à la déchéance ultime, celle de faire des consoles de merde comme celle-ci donc. Alors c'est bien, ça va un petit peu remettre tout le monde sur un pied d'égalité, parce qu'on avait beaucoup critiqué Videojet, qui était une marque française, donc forcément ça fait toujours un peu mal au cul quand on voit qu'un pays comme le nôtre est capable de faire des merdes pareilles. Bon bah là voilà, c'est un deuxième fabricant, Lexibook donc. Alors en général, Lexibook a quand même toujours essayé de se maintenir une image de marque assez élevée. Donc je sais pas bien quel est le génie marketing chez eux qui a eu l'idée de faire ce truc. Mais à mon avis, c'était une erreur de leur part, hein. Ta console de jeu se transforme en appareil photo. Ouais! Your game console transform into a camera. Apparemment, ce truc est également vendu en Angleterre. Alors, je sais pas pourquoi ici le français est en haut et l'anglais en bas, et ensuite c'est l'inverse. Mais bon, on a 30 jeux inclus donc. Et un appareil photo numérique. Alors effectivement, hein, on voit sur le haut de la console ici un petit icône d'appareil photo, mais bon, on va voir la console en détail après. Sur l'emballage, on a pas mal de petites choses. Ici, des roues dentées. Alors, est-ce que ce truc fonctionne avec une manivelle? Non, je pense pas. Ça doit vouloir dire qu'il y a des jeux de pulse. Ici, on a un ballon de foot, donc j'imagine qu'il doit y avoir un jeu de foot, encore que, vous savez. Par exemple, ici, on a un jeu de basket, je pense. Là, je sais pas trop, une croix directionnelle, ça peut être n'importe quoi, Tetris par exemple. D'ailleurs, sur le screenshot collé sur la console, on voit un clone de Columns. Du tennis ici à gauche, 6 ans et plus. Et puis, alors, ce qui m'intrigue un petit peu sur la face avant, c'est qu'on voit une bobine de film. Donc, soit ce truc peut lire des films, soit il peut prendre des films, ou alors ce truc ici est un gros mensonge. Je pense que c'est plutôt ça, mais enfin, on verra au moment de tester, hein. N'ayons pas d'a priori. Alors déception, il n'y a pas beaucoup de choses derrière, franchement. Habituellement on a 47 000 screenshots, ou au moins un screenshot par jeu, donc là on pouvait s'attendre à en avoir 30. Bah non, on n'en aura que 4. On a un Zuma, un clone de Zuma ici. Là je sais pas trop ce que c'est, une sorte de jeu de sous-marin apparemment. Là pareil, j'arrive pas trop à bien voir. Est-ce que c'est un clone de Zelda, ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir, on verra bien. Un billard, bon ça a pas l'air folichon tout ça, hein. Alors, le petit baratin, 30 jeux d'une technologie 16 bits. Alors, c'est rédigé d'une façon assez marrante, hein. On pourrait croire que ça veut dire qu'il y a 30 fois 16 bits, ce qui ferait encore plus de bits que dans un film de cul japonais. Mais en fait, non, hein. Évidemment, ce sont des jeux, disons, qualité entre guillemets Mega Drive, mais c'est une grosse insulte à la Mega Drive de dire ça, hein. L'appareil photo, évidemment, il fallait s'y attendre, il fait même pas 1 mégapixel, il en fait 0,3, 300 000 pixels, donc c'est-à-dire c'est du VGA, donc on peut s'attendre grosso modo à une qualité de webcam, et encore. Écran couleur LCD 2,5 pouces, 6,35 cm, ouais, d'accord. Mémoire interne de 32 MO pour enregistrer jusqu'à 100 photos, ce qui signifie que chaque photo fait 0,3 mégas. Je vous laisse imaginer la qualité. Mais vous inquiétez pas, on prendra des photos, on les mettra dans la vidéo, vous allez tout voir. Lexibook est une marque déposée de Lexibook. Non. Putain, c'est pas vrai.
Alors, arrêtez, non, je peux pas y croire, je peux pas y croire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme information extrêmement intéressante? Tous les produits Lexibook sont conformes aux normes européennes du jouet, ce qui prouve bien que les normes sont à revoir. Ce produit fait l'objet de contrôles rigoureux à tous les stades de son élaboration. Apparemment, ce ne sont pas des gamers qui ont testé ce truc-là. Hein. Merci de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Oui, bien sûr, c'est ce que tout le monde fait en général. Ce truc-là va finir à la poubelle au bout de 10 secondes. Avertissement, ce jeu ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Ce qui, bien entendu, n'est pas confirmé ici, puisqu'on nous disait 6 ans et plus. Et 36 mois, pour moi, ça fait pas 6 ans. Hein. Les couleurs et détails du produit peuvent être légèrement différents. Oui, bon, ça, en général, on s'en fout, puisqu'on le voit en travers du plastique, le produit, bande de connards. Je vois pas comment le produit peut avoir une couleur différente dans l'emballage et s'avérer être différent une fois qu'on le sort. Alimentation, 3 piles non fournies, merci, garantie 2 ans. 2 ans? Est-ce qu'ils s'imaginent vraiment que... Bon, déjà, il faudrait que quelqu'un garde ce truc-là 2 ans, ce qui, à mon avis, n'arrivera jamais, mais en admettant même que quelqu'un s'amuse à garder ce truc-là, je doute fort que dans 2 ans, il marche encore. Hein. Les piles auront coulé à l'intérieur bien avant ça. Et ici, non, je suis arrivé dans la mauvaise langue, pardon. Conçu et développé en Europe, fabriqué en Chine. Alors ça, c'est ce que j'appelle le Apple foutage de gueule touch. C'est comme vous savez sur les iPads, les iPhones et compagnie, c'est marqué conçu en Californie, fabriqué en Chine. Et n'ayez pas honte de dire que c'est fabriqué en Chine, ça sert à rien de rajouter un baratin devant, c'est du chinois et puis c'est tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il n'y a pas grand-chose, on retrouve nos icônes habituelles, hein, je vous épargne le baratin habituel. Alors, quand même, cette icône-là m'avait fait croire au départ que les piles étaient incluses, jusqu'au moment où on s'aperçoit que c'est marqué en tout petit en dessous, non fourni. Merci bien. Et puis alors, un petit mot sur le petit artwork qui a été manifestement très mal photoshopé ici. Non mais franchement, regardez la taille de la main du gamin, regardez la console. Regardez la taille que fait cette console par rapport à ma main à moi. Bon d'accord, moi j'ai 32 ans, mais enfin quand même. Arrêtez, ce gamin-là mesure combien? 47 cm. Ce truc-là fait presque la taille de sa tête. Non, ça fait plus que la taille de sa tête. Des gamins qui ont des têtes grandes comme ça. Mon môme, il a 4 mois, il a déjà une tête plus grosse. Pas déconner quand même, putain les mecs. Et je sais bien que vous ne mettez pas beaucoup d'efforts dans ce genre de produit, mais enfin, essayez de faire un Photoshop correct, quoi. Bon, eh ben, je crois qu'il est temps d'ouvrir cette grosse merde et de faire un test. C'est parti. C'est toujours toute une aventure d'ouvrir ces putains d'emballages, même si apparemment ici il a déjà pris un coup, donc ça va être un petit peu plus facile de démarrer. Attention. Je vous dis pas, hein, je suis en train de filmer et de couper ça en même temps. Si quelqu'un connaît un bon chirurgien spécialiste des greffes de main, ça m'intéresse. Ah. Putain, je déteste ces machins, ça se coupe jamais proprement en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Notice. Et encore autre chose. Club Lexibook. Ouh, voilà qui est intéressant. Ou pas. Bon, bah je crois que c'est tout. Rien d'autre de plus ensuite que le produit en lui-même. Vas-tu venir, saloperie? Voilà. Plus rien là-dedans. Non. Allez hop. Virer ces merdes. Alors, hop, voilà. Et la console en elle-même. Bien. Alors, qu'est-ce que nous dit la notice? Appareil photo numérique et console de jeu. Ah bon, tout à l'heure c'était une console de jeu et un appareil photo numérique, maintenant c'est l'inverse. Bon, d'accord, c'est du papier de mauvaise qualité. Tout est en noir et blanc, c'est pas génial. Il y a plusieurs langues. Bon, on va pas perdre de temps à lire cette merde. Le Club Lexibook, qu'est-ce que c'est que le Club Lexibook? Inscrivez-vous sur notre site internet et notez les codes d'accès à votre compte sur cette carte. Oui, et ensuite, est-ce qu'on gagne quelque chose? Je vois qu'il y a un paquet cadeau là, donc apparemment oui, mais enfin il n'y a rien d'écrit. Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et on a la console en elle-même. Waouh, magnifique. Ça flaire bon la qualité. Bien sûr, il faut toujours enlever une putain de vis pour accéder au capot de la batterie. Bon, le plastique est pas désagréable. Ça change un petit peu quand même des produits
100% chinois, on va dire. On va enlever cette espèce de truc là. Oh, écran anti-reflet. Waouh, le son apporté à cette chose est absolument bizarre. La croix directionnelle est très bizarre aussi, une sorte de bouton au centre qui, à part vous gêner énormément, ne sert pas à grand chose. Bon, au moins c'est une vraie croix directionnelle, mais elle s'enfonce sans la moindre résistance, elle est super molle. Et surtout, alors, un truc qu'il faudrait noter, ce machin ne pèse rien, quoi. Mais je sais que je le répète à chaque fois, mais là, c'est flagrant. Ce truc pèse quoi? Je sais pas, peut-être 60 grammes à peine. D'ailleurs, c'est tellement léger que je me souviens quand j'ai reçu le colis de mon fan, je me suis demandé si j'avais pas reçu une boîte vide. Bon, donc on va enlever la petite vis et puis on va regarder. Alors apparemment ça c'est l'objectif de l'appareil photo, ce qui n'augure rien de bon puisqu'il a l'air vraiment minuscule. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'étiquette? Pas grand chose. 2010, Lexibook, batterie, pile, oui merci, donc il faut mettre 3 piles. Ok, alors vous serez obligé de mettre des piles, hein. Il n'y a absolument aucun moyen de brancher un quelconque adaptateur secteur. Donc qu'est-ce qu'on a comme bouton? On a un bouton pour faire reset. Alors, il y a aussi le symbole power de gravé au-dessus, donc j'imagine que c'est par là qu'on allume la console. Un bouton volume. Alors, en général, pour moi, volume, il faut qu'il y ait au moins plus et moins. Là, il y a juste un seul bouton. J'imagine que ça permet de basculer entre 3 pré-réglages ou quelque chose comme ça. Un seul bouton qui s'appelle bouton A. Bon, je vois pas bien l'intérêt de donner un nom à un bouton quand il est tout seul. Un haut-parleur, manifestement ici. Là, il y a une petite boucle pour mettre le hand strap, n'est-ce pas, la petite bandoulière qui n'est pas fournie d'ailleurs. Bon, bah écoutez, on va mettre les piles dedans. Hop, je les ai préparées. On met les piles et on regarde comment ça marche. C'est parti. Est-ce que vous réalisez quand même le nombre d'outils qu'il vous faut juste pour faire fonctionner un truc aussi con que cette merde? On est déjà au deuxième. Alors, et vous avez vu, je me suis équipé d'un tournevis turbo. Vidéo test passe à une dimension supérieure, n'est-ce pas? Alors, ok. Alors, allons-y. J'ai aussi investi dans des piles rechargeables, ce qui m'évitera de dépenser mon salaire mensuel en piles pour ces saloperies. Voilà. A priori, c'est bon. Alors ça tient très bien, hein. Je vois vraiment pas l'intérêt de mettre une vis à part faire chier le monde. On va mettre cette saloperie de vis. Et voilà, attention les yeux, nous sommes prêts à démarrer notre Lexibook. C'est parti. Oh mon dieu, faites que cette saloperie ne me pète pas à la gueule, donc j'imagine qu'il faut appuyer là. Oh, il s'est passé quelque chose. Pix and Party. C'est toujours bon signe quand le nom du produit est différent sur le produit et sur l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'imagine que c'est l'icône qui gigote qui est sélectionnée. On a photo, photo album, IQ Games. Bon, on verra l'appareil photo en dernier, hein. On va commencer par les jeux, c'est ce qui nous intéresse. Ok, je peux régler le volume apparemment. Ah d'accord, oui, alors ça le fait... Oui d'accord, ok, d'accord, ça le fait monter. Et donc une fois qu'on est arrivé tout au bout, ça le remet en marche. C'est pas très pratique. Enfin bon. Allons-y pour le premier, allez, Fruitful. On va peut-être pas tous les faire comme il y en a 30, mais on va au moins essayer le premier. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, hein, c'est pas moi qui ai mal redimensionné la vidéo ou autre, c'est vraiment pixelisé comme ça. Putain, on a l'impression que c'est un jeu qui était prévu pour fonctionner sur un très grand écran, qui a été ratatiné à la barbare sur un tout petit écran. La qualité de l'écran est médiocre, mais vraiment médiocre. Hein. C'est un écran en ce qu'on appelle en pentalobe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un pixel sur 2 seulement. Je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà, vous voyez, en fait... Vous avez un pixel, puis ensuite un pixel noir, puis un pixel noir. C'est des écrans qu'on utilise en général sur les appareils photo numériques ou les choses comme ça. Sauf que là, vraiment, la qualité est à chier, quoi. Mais regardez-moi comment l'écran de titre est pixelisé à mort. C'est tout juste si j'arrive à voir quelque chose. New game, password, bon, allons-y. D'accord. Alors, si je... Ouais, voilà.
c'est bien ce que je pensais. C'est un jeu que j'avais sur Palm à une époque. Il faut essayer de regrouper par 3 les... Voilà, hop, comme ça, tac. C'est pas un mauvais jeu, hein, c'est sympathique ces petits jeux-là, mais le problème c'est que bon, bah, on en a vite fait le tour. Hein. Ok, mais enfin c'est le genre de petits casse-têtes qui sont bien adaptés à cette machine-là. Ce qui est dommage, c'est que ce soit aussi médiocre en termes de qualité d'image, quoi. Parce que là, vraiment, ça gâche tout. On va appuyer sur Reset, et on va essayer un autre jeu pour voir. Alors c'est bien, on revient au menu du jeu, ça c'est pas mal, ça évite d'avoir à refaire tout le reste. Lightning Plane... Oh, allons-y. On va essayer de faire tous ceux qui ont un nom un petit peu... Ah, mais on y a déjà joué à celui-là, je crois, hein. Hein, ça me dit quelque chose. C'était pas sur la Nintendo V. Il me semble bien, hein. C'était sur la cartouche additionnelle de la Nintendo V, putain. Sérieusement, mais... Comment se fait-il que ces jeux passent d'une console à l'autre comme ça? Enfin, ça confirme bien ce que je disais pour Fruitfall, hein. Ce sont des jeux prévus pour grand écran qui ont été ratatinés à mort. Ensuite, pour Rolling Cube, le nom me fait penser à un jeu qui est pas mal sur Android, mais à mon avis, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, d'accord. Oui, bah, c'est encore un casse-tête. Bon, pourquoi pas, hein, je vous dis, hein, les casse-têtes sont... À mon avis, ça, il faut l'éviter, mais moi, je vais... Ah non, c'est bon, il faut aller dessus, voilà. Hop, hop. J'imagine qu'il faut tomber dans le trou, là. Ah, merde. Bon, jeu suivant. Je n'avais rien vu, hein. Super Move Quest. Flocky Animal Gift, oui, d'accord. Ah oui, je connais ce jeu-là, c'est un clone de Bejeweled. Vous savez, ce jeu avec les diamants qu'il faut faire disparaître en les groupant par 3. Bon, allez hop, aucun intérêt. Jeu suivant. Squirrel Bubble. Oui, alors, un énième clone de Bust Move. J'arrive à peine à voir la couleur que je tire. C'est du jaune, oui, vert, voilà. Encore jaune, youpi. Hop, jaune, super, il n'y a plus de jaune à l'écran. L'intelligence artificielle est magnifique. Ah, il m'en donne encore un, vas-y. Bon, enfin, vous connaissez tous ce jeu-là. Hop, c'est pas intéressant. On passe au suivant. Pool Pro, bon bah c'est un jeu de billard, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? C'est celui qu'on voyait sur l'emballage, bon on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Dragon, ça m'a l'air d'être un petit jeu de plateforme. Sauf que comme j'ai qu'un bouton, bah, je vois pas bien comment je vais faire pour sauter, en appuyant sur O peut-être. Non, ça marche pas. J'appuie sur O, hein, il se passe rien du tout. Alors quoi? C'est quoi ce putain de jeu de plateforme où on peut même pas sauter là? Oh! Il y a qu'un seul bouton sur cette merde! Le bouton de l'appareil photo? Non. Alors ça, c'est la meilleure. C'est le bouton de l'appareil photo qui est en fait le bouton B. Je ne m'étais même pas aperçu de cette connerie. Les mecs se sont dit, bon, on a un produit où on a la place pour mettre plein de boutons. Débrouillons-nous pour écarter les boutons le plus possible pour que ce soit injouable. Mais... comment voulez-vous jouer avec ça? Il aurait été en plus logique que ce bouton-là soit le bouton de saut. Oh là là. Oh la cata. Bon allez, laisse tomber. Bon, c'est quand même pas mal qu'il y ait un jeu de plateforme. Le problème, c'est qu'avec une disposition de boutons comme ça, c'est même pas la peine, quoi. On and off. Ah, ça, c'est un petit casse-tête que j'aime bien. Il faut éteindre les visages. Voilà. Pour passer au niveau suivant. Mais est-ce qu'il était vraiment nécessaire, là c'est à Lexibook que je m'adresse, hein, de mettre des tronches qui... Enfin, je sais pas, mais c'est pas limite raciste, quoi. C'est-à-dire que là, le mec, il est bien, et puis quand il est noir, il est tout triste. Et... non, mais attendez. En plus, ça fait vraiment des tronches de... Putain, mais c'est des nostalgiques des républiques bananières chez Lexibook ou quoi, là? Enfin, on va tout de suite changer de jeu, parce que ça me met mal à l'aise. Rapid Stream, ça doit être un jeu de bateau, vu le nom. Ah bah c'est le fameux jeu de sous-marin du...
Oui, d'accord. Ah oui, d'accord, il faut pas toucher les murs, si j'ai bien compris. Ok. Avec une croix directionnelle d'une telle qualité. À peine j'appuie le machin. Attendez. Voilà, je vais reculer pour que vous voyez ce que je fais. Allez, doucement. Vas-y. Oh là 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 là. Hop. Oh putain. À peine j'appuie, le machin monte de 3 centimètres. On peut tirer, c'est pas mal. L'autre bouton, qu'est-ce qu'il fait? Rien du tout, tant mieux. Ok, ouais, bon, c'est pas vilain. C'est dommage que la croix directionnelle soit pas un tout petit peu plus précise que ça, mais il y a des passages en shoot 'em up. C'est correct, on va dire. C'est dommage, c'est que la direction est super imprécise et que les graphismes sont aussi atrocement compressés, quoi. Allez, jeu suivant. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Un ball blaster. Littéralement pétage de couilles. Hein, c'est la traduction, hein, ball blaster, c'est exploseur de couilles. Alors, voilà. Oui, bon, bah c'est un Zuma, qui a le mérite d'être quand même plus fluide que ceux qu'on avait pu tester jusqu'à présent. Mais bon, voilà, hein, si vous connaissez Zuma, bah, ça n'a strictement aucun intérêt. Bon, disons que si vous êtes un gros fan de Zuma, vous serez content. Si vous êtes un gros fan de Zuma, allez consulter un psy. Alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. On m'a pas donné d'explication. Ah oui, je sais, ça y est, c'est ce fameux casse-tête des tours de... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Les tours de Hanoï, non? C'est pas ça? Où il faut passer ce qui se trouve à gauche sur la droite sans jamais empiler un grand par-dessus un petit. Voilà, donc là j'ai réussi. Ça, c'est le genre de jeu qui devient vite gavant, hein. Vous voyez, en fait, il faut faire comme ça. Donc là, je peux pas mettre le grand sur le petit, donc il faut que je ramène le petit ici. Je mets le grand à droite. Et ensuite, je ramène le petit ici. Je mets le grand au milieu. Je ramène le petit. Je mets celui-ci là. Le petit par là. Hop. Le moyen là. Je ramène le petit tout à gauche. Oui, c'est particulièrement chiant comme jeu, hein. Voilà. J'y suis presque. J'ai plus qu'à ramener celui-là ici. Hop. Et voilà. Et hop, et j'ai gagné, youpi, jeu suivant, merci, au revoir. Alors, Bump Bomb. Putain, un Bomberman, trop cool. Oui. Quand j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que je dois faire? À quoi c'est tout? Il faut que je me débrouille pour que les insectes rentrent en collision. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Hello? Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Vous avez compris quelque chose, vous? J'étais tombé dans le trou, putain, j'ai même pas vu, quoi. Bon, c'est pas grave, jeu suivant. Jewel Master 2. C'est vrai que c'est toujours une bonne idée d'appeler un jeu Jewel Master 2 quand vous n'aviez même pas le 1 juste avant, quoi. Hein. Non mais cherchez pas, il n'y avait pas Jewel Master 1, quoi. Bon, j'imagine que c'est le clone de Columns dont on voyait le screenshot sur l'écran, ouais, voilà, c'est ça. Bon, pour ceux qui connaissent pas Columns, bah, on aligne 3 couleurs identiques, c'est toujours le même principe. Comme la qualité désastreuse, on voit à peine la différence entre certaines couleurs. Voilà, youpi. Jeu suivant. Vous avez remarqué comme tous ces jeux sont horriblement chiants. Alors je sais bien que Lexibook essaye de maintenir une espèce d'image de fabricant un peu intello. Enfin bon, un petit jeu d'arcade, ça aurait été sympathique, hein, ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le septentrional casse-brique. Mais attendez, moi j'ai vu marqué pinball, j'ai pas rêvé, non? Hein? Attendez, que je regarde à nouveau. Putain, je veux un jeu de flipper, moi, quand je lis pinball, bande d'enculés, c'est un casse-brique, là. Bande de foirés, fait chier. Happy Farm. Putain, encore un jeu de puzzle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mets la carotte. Oui, d'accord.
Ok, loser, merci. C'est toujours agréable quand une console vous envoie une grosse injure dans la gueule. D'accord, donc en fait le but de ce jeu c'est d'envoyer dans le fion des lapins une grosse carotte. Un peu comme celle que nous ont mis les... Un peu comme celle que nous ont mis le fabricant de cette grosse daube. Bon allez, ça me gaffe déjà. Jeu suivant. Il y en a encore beaucoup comme ça. On va peut-être pas tous se les faire. Hein. C'est quoi ça? Willinez. Willinez. Voilà un bon titre pour un jeu. Putain, encore un puzzle, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas d'explication, j'ai rien. Attendez, il y a quand même un truc qui me fait chier. On peut faire pause dans ce truc de merde? Non, évidemment. Ça fait rien. Bon, en général, même la plus pourrie de ces consoles donne des explications dans la notice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les explications des contrôles. Contenu de l'emballage, merci. Comment on met les piles, merci. Présentation du produit, j'en ai rien à foutre. Mode de jeu, allumé par rien. D'accord. Avertissement sur l'épilepsie. Entretien garanti. Et je suis arrivé dans la langue anglaise, quoi. Mais putain, mais il n'y a pas d'explication sur les jeux dans votre truc, là? Bon, bah écoutez, hein. Jeu suivant. Putain, ils sont quand même gonflés, les mecs. Il y a 30 jeux, on sait même pas comment il faut y jouer. Démerdez-vous, allez vous faire foutre. Garden Weeder, donc le lance-messeur de jardin. Bon, pareil, il va falloir que je devine comment ça marche. Bon, alors je vois que... Ah non, me dites pas que c'est encore un de ces putains de... D'accord, en fait, c'est un espèce de jeu où une fois que vous avez commencé à avancer, vous ne pouvez plus tourner. Donc il faut calculer votre coup pour pouvoir tout faire en une fois. Voilà, à mon avis, je suis pas mal. Voilà, gagné. Ouais. Super. Bon, allez, jeu suivant. Casse-toi. Casse-toi. Ah putain, je peux pas sortir de ce jeu-là? Ah si. Puzzle Pop. Ah oui, alors, pour ceux qui connaissent pas Tetris Attack sur Super Nintendo, bah c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de tout faire disparaître de l'écran en créant parfois des, voilà, des combinaisons comme ça, tac. Vous avez un nombre de mouvements limité, donc il faut pas merder. Bon allez, vous avez compris comment ça marchait. On passe au jeu suivant. Je dois dire que pour le moment, bon, même si les graphismes sont à chier et on n'a pas beaucoup d'explications, la plupart des jeux sont quand même sympathiques. C'est une bonne idée d'avoir mis que des jeux de puzzles en tout cas, parce que quand on se retrouve avec des vieilles tentatives de clones de jeux de NES, c'est toujours merdique. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire. Ce que je dois faire, putain. Oh. Ouais. Super. Et maintenant... D'accord. Youpi. Le problème, c'est qu'on comprend souvent trop tard ce qu'il fallait faire. Donc j'imagine que... Oh putain, bon allez, vas-y. Les contrôles, c'est juste de la merde, quoi. À peine vous appuyez sur une direction, c'est comme si vous étiez resté appuyé 5 secondes, facile. Big Burger doit être, j'imagine, oui. Encore une fois, un jeu qu'on avait déjà eu sur une autre console. Avec des graphismes un peu améliorés, quand même. Par contre, putain, mon bonhomme est minuscule, quoi. On voit bien que ça n'est pas du tout adapté à la taille de l'écran, ces putains de jeux. Donc en fait, le truc, c'est que vous devez faire tomber, voilà, les divers éléments pour faire des hamburgers sans vous faire latter la gueule par les ennemis. Oh putain! Ah, il est pas tombé celui-là. Allez, vas-y, allez!
avoir mon double cheese? Oui, sans oignon s'il vous plaît. Ah. Oh putain, bon allez vas-y. C'est bon. Je n'ai pas envie de mourir. Smart Frog. Non, attendez. Samtrfrog. Samtrfrog. Ah, ça a l'air pas mal. Rien que le titre me donne envie. Oui. Alors, que dois-je faire? Mais attendez, vous voulez que je fasse une diagonale avec cette merde là? Mais c'est impossible! Allez, vas-y, jeu suivant. Win or lose. Attendez, win or lose. Ça c'est vrai pour tous les jeux, je veux dire, soit on le gagne, soit on le perd. C'est pas un titre de jeu ça, bande de feignasses. Voilà, vas-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, mais... C'est une sorte de casse-briques, mais sans les briques. Je comprends pas bien le principe. C'est quoi le... Chaque fois que je renvoie des balles, je gagne des points. Il y a des bonus qui tombent, mais alors laisse tomber, t'as jamais le temps d'aller les prendre. Mais qu'est-ce que... Ça s'arrête quand, cette connerie, là? Ah, il y a un temps limite, d'accord. Putain. Mais alors, c'est complètement débile. On peut pas perdre dans ce jeu-là, puisque c'est juste faire le plus gros score possible. Et ça s'appelle win or lose. Putain, le seul jeu au monde où win or lose ne s'applique pas, et c'est celui-là, quoi. Bomb Hero. C'est vrai, les poseurs de bombes sont toujours des héros. Ah, c'est un clone de Bomberman. C'est une bonne surprise, je dois dire. Ah, bah c'est plutôt pas mal jouable, en plus. Donc si c'est comme le Bomberman originel, le but du jeu c'est de tuer les monstres. Le seul problème c'est que Bomberman, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est clairement un jeu multijoueur. Putain, et même la façon dont le personnage meurt est la même que dans Bomberman, quoi. Ah, par contre, je reprends où j'étais, ça c'était pas le cas de Bomberman, je crois pas. Voilà, donc en fait... Eh, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a une petite maison, j'imagine qu'il faut tuer tous les monstres pour y rentrer, mais... Est-ce que j'ai la patience de faire ça? Non. Bon, enfin, ça change un peu des puzzle games. Quick Move. Alors, vous m'excusez, hein, je passe rapidement sur chacun des jeux, mais déjà, bon, j'ai pas trop le temps. Oui, d'accord, alors, j'ai perdu, mais... Je ne sais pas comment ça se contrôle. Ah oui, d'accord. Donc, quand j'appuie sur le bouton, la configuration change, et dès que je relâche, elle revient à sa position originale. Donc, ça fait... ouais, c'est un petit peu inspiré de Donkey Kong, sauf que c'est à l'envers. Cette fois-ci, on descend. Ouais, bon, d'accord. C'est chiant. J'espère que les niveaux suivants sont un peu plus palpitants, parce que... Quoi, c'est tout? Le niveau change pas? Putain... Pardon, je m'étais endormi. Alors... Ah, il en reste plus beaucoup, Firefighter. Est-ce que c'est le jeu où il faut... Oh. Encore ce putain de jeu. Ça aussi, je l'avais déjà vu sur une autre console. D'ailleurs, c'était pas sur la Nintendo Wii aussi qu'on avait vu ce jeu-là, le casse-brique avec les pompiers. Oh, c'est marrant 5 minutes, c'est vrai. Le problème, c'est que... Je sais pas si vous vous rendez compte, quand l'écran se déplace à gauche et à droite, regardez comment les fenêtres clignotent à l'écran, mais c'est juste horrible pour les yeux, quoi. Regardez ça! J'ai déjà vu un écran scintiller autant que ça. Oh, putain. Mr. Onion. Oh, c'est pas vrai. Ce jeu-là n'a même pas changé de nom depuis la version Nintendo Wii, quoi. Mais merde. Ah, par contre, je crois pas qu'on avait eu un écran titre sur la Nintendo Wii. À confirmer, tiens.
Ouais, bah c'est exactement le même jeu, exactement les mêmes graphismes, exactement les mêmes ennemis, sauf que j'ai l'impression que c'est vachement plus rapide, quoi. Bon, laisse tomber. On le connaît déjà, celui-là. Magic Cube. Vous entendez cette musique? Je suis sûr qu'elle a été piquée dans un jeu, mais alors je sais pas lequel. Si quelqu'un pouvait me le dire en commentaire. Bon bah c'est un Tetris, hein, voilà. Pas très jouable à cause de la croix directionnelle, encore une fois. Sinon ça va, il est correct, même graphiquement. Alors vous avez remarqué un truc? Quand j'appuie sur le côté droit de la croix directionnelle, ça fait une espèce de déformation sur l'écran, regardez bien. Vous avez vu? Regardez, les cristaux liquides foutent le camp. Rien qu'à cause de la pression sur la croix directionnelle, quoi. Non mais putain, c'est Lexibook, quand même, qui est quelqu'un qui en général fait des produits de qualité, a autorisé un truc pareil. Je croyais que le produit était rigoureusement contrôlé à tous les stades de sa fabrication. Mon cul, oui. Seek the resource. Chercher les ressources. Le jeu préféré des actionnaires de chez Total. Oh putain, vas-y. Alors j'imagine qu'il faut éviter de se faire shooter par les tanks qui sont de chaque côté de l'écran. Mais comme vous avez 10 fois le temps de voir venir leurs tirs, c'est pas vraiment très compliqué. Il y a un temps limité, mais c'est pareil, vous avez amplement le temps. Bon, j'imagine que c'est parce que c'est le premier niveau et que ça va être plus dur après. Allez, il m'en manque plus beaucoup, je vois au moins ce qui se passe. Oh putain, l'enculé. Oh, il faut refaire tout depuis le début. Jeu suivant. Pop Ball. Éclater les boules. Décidément, ils aiment bien les jeux qui nous cassent les couilles. Hein. Alors oui, c'est une réminiscence du jeu Pang. Alors, pour ceux qui connaissent pas Pang, c'est un jeu où il fallait comme ça éclater des billes qui se divisent en deux ensuite. Sauf que dans Pang, les boules étaient plus grosses et montaient beaucoup plus haut. Là, franchement, c'est quasiment infaisable, quoi. En plus, votre corde monte très vite vers le haut de l'écran, alors que dans Pang, elle mettait plus de temps. Oh putain. Bon, c'est un peu trop rapide. J'ai l'impression que certains de ces jeux-là ne tournent pas à leur vitesse native et sont un peu plus rapides. Bon, c'est pas grave. Le dernier jeu, Magic Jelly. Press A ou un bouton qui n'existe pas sur cette console-là. Mais j'ai pas le temps de lire, putain, mais... Bon, allez, vas-y, ta gueule. Donc, je peux changer de direction, par contre, je peux pas m'arrêter. Je peux larguer des merdes bleues derrière moi. Je lâche ma bouse et je m'en vais. Oh, putain. Alors, j'imagine que le but du jeu, c'est de changer la couleur de tout le tableau, mais... Dis-moi, j'ai l'impression de contrôler une burne rose qui rebondit en lâchant je sais pas trop quoi derrière elle, mais ça a pas l'air très catholique et... Oh non mais putain, allez, sérieux quoi. Il n'y a pas un jeu pour en rattraper l'autre. Bon, j'imagine que si vous voulez vous faire un petit Tetris, ça pourra faire la blague, mais les graphismes pixelisés à mort de cette merde ne vous donneront pas envie de jouer plus de 5 minutes avant d'investir dans une cargaison de collier, quoi. Mais c'est horrible pour les yeux, c'est absolument immonde. Bon, que vaut l'appareil photo? Oh, putain. La qualité est vraiment pas GG du tout. On va essayer de prendre un truc en photo. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre en photo? C'est supposé être rouge, mais bon. Voilà, j'ai pris ma photo. Et ensuite, j'imagine que je peux la regarder dans l'album photo. Alors, il y a un temps de chargement. Voilà. Je peux l'effacer avec B, d'accord. Et je peux la revoir comme ça. Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que je peux faire quelque chose?
Il y a un E à delete à la fin, hein, les mecs. Yes. Bon, ça y est? C'est effacé ou pas? Ouh. Ah non, d'accord, pardon, excusez-moi. Si j'appuie pas sur le bon bouton, ça va pas marcher. Voilà. Oh, c'est magnifique. Alors, A, OK, B, delete, back, quoi? Vers la gauche? Comment je fais back? C'est pas un écran tactile, putain! Bon, de toute façon, il suffit d'appuyer sur reset, et voilà, le tour est joué. Bon, et ben, l'appareil photo, c'est de la merde. Les jeux, c'est de la merde. Conclusion, cette console, c'est de la merde. Bon, bah, il est temps d'apporter une conclusion au test de cette console qui a été un petit peu expéditif, hein, vous m'excuserez, mais malheureusement, pour le moment, ça va être un petit peu comme ça à chaque fois. Cette console, c'est une console de poche. Et messieurs de chez Lexibook, j'ai un scoop pour vous. Une console de poche, pour que ce soit agréable, il faut 3 choses. 1. Il faut des contrôles. Les vôtres sont à chier. La croix directionnelle est complètement nulle. Les autres boutons, ça va à peu près, mais la croix directionnelle, pourquoi vous avez mis un relief au centre? Ça sert à rien. Vous auriez mieux fait de faire une croix toute simple, toute conne et efficace. 2. Une console de poche, c'est un écran. Il n'est pas mauvais l'écran en lui-même, mais il n'est pas à la bonne taille pour les jeux que vous avez mis dedans. C'est juste illisible. Comment est-ce que vous avez pu laisser passer ça au test de qualité? Soit il aurait fallu mettre un écran avec plus de pixels, soit il aurait fallu refaire des jeux adaptés à l'écran. Et enfin, troisièmement, dans une console de poche, il faut des jeux. Vos jeux ne sont pas mauvais, ce sont des jeux génériques qu'on peut, j'imagine, télécharger pour pas un rond sur un obscur serveur chinois spécialisé dans les consoles de merde. Vous n'avez pas choisi les plus mauvais, donc ça aurait pu être pas mal, mais l'écran désastreux qui rend les graphismes illisibles, les contrôles complètement débiles, le fait d'avoir mis le bouton B sur le dessus pour l'appareil photo c'est bien, mais pour les jeux c'est complètement nul. L'expérience est gâchée. Et enfin, l'appareil photo que vous avez intégré là-dedans. Moi, j'appelle pas ça un appareil photo, j'appelle ça une blague. Les photos sont d'une résolution très faible, elles sont complètement délavées au niveau couleur, et surtout, il n'y a pas de prise sur le truc. Comment est-ce que vous voulez que je mette les photos dans mon ordinateur, ou que je les imprime, ou quoi que ce soit? Il n'y a aucun moyen d'extraire les photos de ce truc. Donc quoi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les regarder sur l'écran tout pourri que vous avez mis. Non mais c'est même pas la peine, quoi. Donc, si cette console avait coûté 10, allez, même 20 euros, j'aurais pu dire, bon, c'est pas dramatique. Après tout, pour occuper un gamin dans un trajet en voiture, ça peut faire la blague. Le problème, c'est que vous avez vu combien vous vendez cette merde? Je suis Spyro le Dragon, et quand nostalgie crime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. Bye. Le mystère du laptop maudit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un petit fil rouge que je vais mettre à la fin de chacune de mes vidéos à partir de maintenant, pour les 3 ou 4 prochains épisodes, je pense. Il va s'agir en fait d'essayer de décrypter le mystère de ce laptop qui semble être complètement maudit, puisque eh ben, j'arrive pas à le faire marcher. Je sais même pas ce que c'est exactement comme laptop. Donc voilà, pendant les quelques prochains épisodes... Oh, on me voit dans le reflet, regardez. On va tâcher d'essayer de s'atteler à comprendre ce qu'est ce laptop, ce qu'il est réellement, parce que ce truc m'a été en fait offert par un de mes clients, hein, qui lui non plus n'arrivait pas à le faire marcher, donc c'est assez mystérieux tout ça. Hein. On va l'ouvrir rapidement, on va faire le tour du propriétaire, on va faire que ça aujourd'hui parce que de toute façon on ne pourra pas faire grand chose d'autre. Ça ressemble à un laptop, hein, il y a des petits voyants ici, on a un clavier avec un petit symbole Windows, même si je doute fort que ce truc tourne sous Windows, un touchpad, des boutons qui font un bruit atroce. Le clavier lui est un peu mieux mais il n'est pas vraiment très souple, c'est assez raide tout ça. Les voyants, c'est un voyant d'alimentation, je pense, un voyant de batterie, un voyant pour le Wi-Fi et un voyant pour le verrouillage des majuscules.
On a quoi sur la tranche ici? On a, je sais pas si on va arriver à le voir, voilà, on a un lecteur de carte SD ici, donc quand même il y a quand même un minimum d'équipement. L'écran, c'est un écran, je dirais, allez, il doit faire dans les 8 pouces à peu près, peut-être 9. Il y a une caméra ici, une webcam. C'est marqué, attendez, je vais essayer de zoomer pour qu'on voit quelque chose. Putain, c'est pas évident, excusez-moi. Voilà, 1,3 mégapixels apparemment. Donc c'est plutôt pas mal pour une webcam. C'est assez inattendu sur un produit qui était quand même offert, puisque en fait le client qui me l'a donné, lui, il l'a eu gratuit, je crois, en commandant une caisse de champagne ou un truc comme ça. Sur l'arrière, on a une grille d'aération, une étiquette, on va y revenir tout à l'heure. Sur le côté, là, il y a 3 USB, des prises micro-casque, une prise Ethernet. Donc il y a quand même pas mal de connectiques. Et puis, donc, alors il n'y a pas de trappe, hein, on ne peut pas ouvrir pour accéder au disque dur ou truc comme ça. Je pense même pas qu'il y ait de disque dur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sur l'étiquette, on nous dit qu'on a un processeur à 800 MHz. C'est un 10,1 pouces en 1024 par 600, donc c'est la résolution standard d'un netbook. On n'a que 256 de mémoire par contre, et il faut un adaptateur secteur 9 volts 1,5 ampères pour faire fonctionner cette chose. On a un petit autocollant QC Pass qui est typique des produits chinois bas de gamme. Notre fidèle poubelle barrée est au rendez-vous, et puis bon bah voilà, le problème de ce truc c'est que pour le moment, je ne peux pas le faire marcher parce que je n'ai pas l'adaptateur. Apparemment, soit mon client l'a perdu, il se souvient plus de trop, soit il l'a jamais eu. Il y a un bouton ici power, hein, donc vous voyez ici, mais j'ai beau appuyer dessus, il ne se passe strictement rien. L'écran reste désespérément noir, et même si je reste appuyé d'ailleurs, je pensais qu'en restant appuyé 10 secondes, j'allais avoir une réaction, quelque chose, mais absolument rien. Donc voilà, le mystère du laptop maudit commence. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Peut-on réellement le faire fonctionner? Aura-t-on droit à un Linux tout pourri, ou peut-être, dans le meilleur des cas, à un Android? Vous le saurez peut-être dans le prochain épisode.